J'aime radio. Donc Valie Gourdon, responsable communication et assistante conservation. Donc on parlera un peu des terres de Nathalie juste après. L'actualité des 2 derniers mois, ça a été la tempête. Parlez-nous un peu déjà des conséquences que vous avez vécues ici. Alors en effet, on n'a pas été épargné par la tempête. Ce sont des dizaines d'arbres qui se sont effondrés sur des enclos, sur les structures, notamment sur les vitres aussi des bassins, des manchots et des phoques. Mais on va dire que dans notre malchance, tous les animaux vont bien, les équipes vont bien, donc c'est le principal, ça reste du dégât matériel. Plus de peur que de mal, on peut dire. Oui et non, parce que les dégâts sont quand même à plus de 400 000 €, donc ça reste un sacré chiffre, mais on a la chance d'avoir eu un élan de solidarité juste incroyable, de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour savoir comment nous aider, pour nous apporter leur soutien, des centaines de personnes qui sont venues nous aider aux terres de Nathalie à déblayer tous les arbres qui s'étaient effondrés, et une cagnotte en ligne qui nous permet de compenser, on va dire, un tout petit peu les dégâts. Justement, cette cagnotte, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez atteint une somme assez importante pour pouvoir rembourser le plus possible ? Alors disons qu'on n'avait pas d'espérance sur la cagnotte, on l'a créée uniquement en raison de tous les messages qu'on a reçus sur les réseaux pour savoir comment nous aider et à qui donner et comment donner. Donc on l'a créée pour ça et on est presque à 2000 participants, dont des personnes qui viennent du Québec, juste pour nous aider. Donc peu importe le montant, ça nous sera toujours utile. Donc 2 mois après, parce que on est plus de 2 mois après maintenant de la tempête, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses à réparer ? Est-ce qu'il y a encore des problèmes ou est-ce qu'on peut dire que c'est un peu du passé ? Alors ça reste du passé, mais dans nos esprits, c'était hier. Comme je disais, grâce à l'élan de solidarité, on a pu réouvrir sous 10 jours, ce qui était incroyable. Aujourd'hui, il nous reste uniquement des vitres qui ont été cassées au niveau des manchots et des phoques. Donc aujourd'hui, c'est remplacé par des tôles, mais les commandes sont passées, c'est juste le temps que ça arrive. On a parlé des animaux, mais vous, le personnel, comment vous avez vécu ce moment difficile ? Difficile, c'est le mot, état de choc surtout, après un été on va dire en termes de météo mitigé, on venait juste d'ouvrir notre festival des animaux de lumière, donc disons que la tempête ne tombait pas au bon moment et de voir le parc dans cet état avec tous ces arbres effondrés, on ne pouvait pas passer, ça met un gros coup au moral surtout. Et est-ce que vous aviez eu peur justement de ne pas pouvoir tenir les animaux de lumière, de devoir abandonner le projet à cause de la tempête ? Sur le coup, on pense à tout et à rien. On pense surtout aux animaux, on pense aux équipes. On pense tout de suite à remettre des chauffages pour les animaux, c'est leur survie en priorité. Et ensuite, on pense forcément aux structures des animaux de lumière à réouvrir, parce que nous on est ouvert toute l'année. Donc c'est aussi important pour le public, notamment les passes annuelles ou tout simplement les visiteurs, qui puissent revenir aussi redécouvrir leur parc. Justement, parlons du parc des animaux de lumière qui se tiendront donc encore début janvier. Après, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien en effet, c'est jusqu'au 7 janvier. Après, on enlève les structures, c'était la magie de Noël. Et après, le parc reste ouvert du coup pour une visite des terres de Nathalie à la découverte des espèces menacées. Alors c'est pas encore fini, on l'a bien compris, les animaux de lumière, c'était une première édition. Même si c'est pas fini, quel est un peu le bilan peut-être que vous pouvez tirer dès à présent ? Mais les retours sont incroyables, les gens... petits et grands enfants ont des étoiles dans les yeux, même nous. Donc des retours juste incroyables, donc on espère qu'on pourra le refaire. Justement, c'est la question. Une deuxième édition est déjà en préparation ? Là, c'est trop tôt déjà pour en parler. On va déjà attendre la fin du festival, en reparler aussi avec forcément notre partenaire et on vous en dira plus après. Et est-ce que, pour faire la boucle, pour revenir un peu sur la tempête, est-ce que, entre guillemets, ça vous a appris peut-être sur une prochaine tempête ?
Qu'est-ce qu'il faudra éviter? Qu'est-ce qu'il faudra refaire? Est-ce que vous en avez tiré des leçons, entre guillemets? Ah oui, on peut toujours en tirer des leçons, ça c'est sûr. Si on peut éviter la tempête tout court, ce serait mieux. Mais voilà, notamment sur la partie électricité, on sait qu'on pourra essayer en tout cas d'anticiper pour des groupes électrogènes ou des choses comme ça. Les équipes en tout cas ont été très très réactives. Tout le monde était sur le pied de guerre pour agir pour les animaux. Donc en soi, ça reste du positif pour les équipes aussi. Et puis j'imagine que l'élan de solidarité dont vous parlez, ça vous a fait beaucoup de bien aussi à vous. Dans cette période, il n'y avait pas grand-chose à quoi se raccrocher. Exactement. Comme je disais, quand on voit l'état du parc, on n'a qu'une envie, c'est de lâcher les clés et de repartir. Mais quand on voit l'élan de solidarité, qu'on ouvre le portail et qu'il y a des centaines de personnes devant qui sont là avec des fourches, des pelles, qui sont juste là pour vous aider, forcément, ça fait très chaud au cœur. Et pour rassurer un peu nos auditeurs, qui ont peut-être entendu parler de ce panda roux qui avait disparu, pouvez-vous un peu nous parler de lui ou de elle? Comment est-ce que cet animal va aujourd'hui? Alors Shanti va très bien aujourd'hui, elle a retrouvé Boniface et Taika, ses deux congénères. Mais c'est vrai que lors de la tempête, voilà, on a malheureusement un arbre qui est tombé sur leur espace et Shanti est partie à 500 mètres du parc, on l'a vite retrouvée, plus de peur que de mal. Elle a été en clinique quelques jours avec ses congénères, le temps nous de réparer leur enclos et eux de les apaiser avec des huiles essentielles et des plantes. Et depuis, ils ont retrouvé leurs espaces, ils remontent à 15 mètres de haut dans les arbres, donc tout va bien. Et globalement sur l'année 2024, un peu au-delà des animaux de lumière, est-ce qu'il y a d'autres projets qui pourraient peut-être voir le jour? 2024, on a énormément de projets qui vont arriver, mais des projets tout au long de l'année. Donc pour le moment, j'ai pas d'exemple à vous donner, ça reste pour le moment encore un peu secret, mais voilà, ce sera vraiment tout au long de l'année des projets à venir et de beaux projets, de très beaux projets. Donc une année à suivre de très près, 2024. Exactement, de très près. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur le parc, sur les terres de Natae, sur les animaux de lumière, sur 2024, quelque chose? Eh bien, comme 2024 va être plein de projets, il va falloir revenir assez souvent pour découvrir tout ce qu'il y a à venir et on compte sur vous. J'espère que nos auditeurs le feront. Merci beaucoup. Merci.